Des explosions ont frappé deux usines Aramco. Elles ont également fait fluctuer le prix du pétrole. Mais l'attaque s'avère déjà tout sauf erratique et beaucoup en prennent note. Ils disent intentionnellement aux États-Unis que nous pouvons vous frapper n'importe où. Ils disent à l'Europe, nous faisons baisser le prix du pétrole. Cela s'est produit juste après que les pays de l'OPEP aient accepté de réduire la production de pétrole et de stabiliser les prix. Leader de facto du groupe, l'Arabie Saoudite produisait déjà moins que la production cible. Des facteurs tels que l'augmentation de la production nationale aux États-Unis et les craintes d'une récession mondiale ont dissuadé les membres de surproduire. Mais tout ça a été remis en question depuis les attaques. Et l'impact ne fera pas ressentir immédiatement, ajoutant à l'incertitude économique. Jusqu'à présent, nous n'avons pas observé de baisse importante des volumes de production ou d'exportation sortant du royaume en tant que tel, mais je suppose que ce n'est pas quelque chose qui va se produire du jour au lendemain. Mais la situation dépasse de loin les prévisions des marchés et Washington a répondu vivement. Eh bien, vous savez que ce président, son équipe de sécurité nationale et son secrétaire d'État Mike Pompeo gardent de nombreuses opinions sur la table, notamment lorsqu'il s'agit de prendre des mesures de représailles contre un comportement pervers et de protéger les intérêts des Américains. Et avec l'ouverture par Trump de ses réserves de pétrole, toutes les options sont sur la table. Plus tôt cette année, les prix du pétrole avaient déjà augmenté en raison d'un autre conflit géopolitique, après que les États-Unis avaient écarté les exceptions aux sanctions iraniennes. Et toutes ces questions semblent se poser alors que les tensions régionales s'entremêlent.